Dans cette vidéo, je vous invite à entrer dans mon processus de création de la toile intitulée « Fleurs souriantes ». Il s'agit d'une toile à l'huile avec feuilles métalliques A réalisée sur panneau de 20 pouces par 24 pouces. Vous verrez comment, à partir d'une simple esquisse, j'essaie de donner vie à deux iris. Il s'agit donc d'une courte plongée dans le dialogue silencieux de la couleur et de la lumière. Mon nom est Myriam Baudouin, mon nom d'artiste Myribo. Bienvenue dans mon univers. Bon visionnement. Tout commence par une esquisse, donc une première recherche de composition transposée à l'huile sur la toile. Deux iris, l'un en bas à gauche, l'autre en haut à droite. Un dialogue en diagonale, une conversation que je veux silencieuse. Je prépare ensuite la couche de fond. D'abord un jaune lumineux, là où sera posée la feuille d'or, qui viendra rayonner à travers les pétales. Puis le rouge brique est posé, dense en haut, plus doux vers le bas. À cette étape, tout reste approximatif. J'installe une atmosphère, une base émotionnelle, beaucoup plus qu'un fond défini. Je commence à poser les premières couleurs sur les fleurs. Les violets sont variés, du presque noir au lilas avec des pointes rosées, parfois un soupçon de jaune presque imperceptible. Ce n'est pas la précision que je cherche encore, mais les rapports de valeur, l'équilibre des masses, les zones d'ombre et de lumière. Je m'attarde à la respiration de la toile, à la manière dont chaque pétale dialogue avec son environnement. Je laisse des zones floues volontairement inachevées pour ne pas figer le mouvement. La toile se construit par couches, certaines plus transparentes, d'autres plus épaisses. Je joue avec les textures, les accidents. Les fleurs se cherchent encore, mais elles existent déjà. Il faut leur laisser l'espace de s'épanouir. Les vers apparaissent, deux feuilles seulement, une tige et deux boutons encore clos. Ce choix de simplicité n'est pas un hasard. Je voulais évoquer le potentiel, ce qui est là, mais qui n'est pas encore révélé. Puis vient ce que j'appelle le travail de sculpture, modeler les pétales, leur donner du volume, redessiner les contours, préciser les lumières. Donc mon geste s'affine. Chaque touche est beaucoup plus intentionnelle, mais plus lente aussi. Le pinceau ne cherche plus, il révèle. À mesure que les formes s'affirment, les fleurs gagnent en présence. Elles s'extirpent peu à peu de l'abstraction. Je travaille une courbe, puis une autre, le creux d'un pétale, l'arête d'un autre. C'est une danse entre la lumière et la matière. J'alterne les glacis fins et les empattements plus gras. Je fais respirer la toile. Je recule plus souvent pour sentir et vérifier l'équilibre. Les nuances se multiplient aussi. Le violet devient presque chaud. Les ombres ne sont jamais noires, elles sont bleutées, parfois bordées de lumière. Elles aident à sculpter. Peu à peu, je peins plus lentement. La toile a de plus en plus de détails subtils, un bord irrégulier, un reflet tamisé, une cassure douce dans le rythme. La fleur devient un visage, elle est presque une présence. Et dans cette lente montée vers la précision, je surveille le moment où la peinture bascule, où l'image cesse d'être une fleur pour devenir autre chose, un fragment de vivant. Ça devient pour moi une offrande.
La feuille or est posée, elle capte la lumière réelle. Elle sert à sacraliser le haut de la toile comme un ciel intemporel. Son éclat transforme la composition pour devenir à la fois matière et mystère. À certains angles, elle reflète l'environnement, à d'autres, elle s'efface, absorbée dans la couleur. Elle dialogue avec les pétales sans les dominer, elle les élève doucement. Je reviens ensuite sur le fond rouge brique, bande par bande, pour peaufiner le dégradé. Ce rouge n'est pas une simple couleur, c'est une vibration. Elle contient des bruns, des orangés. Je le travaille du plus clair vers le bas et plus foncé vers le haut. L'œil doit pouvoir s'y promener librement. Cela permet à la toile de respirer comme si elle portait un souffle. La toile est maintenant terminée. Les fleurs sont suspendues dans un espace entre abstraction et nature, dans une tension entre la matière et le sacré. Peindre des iris, pour moi, c'est explorer la beauté dans sa complexité. Leur symbolique, à la fois force et fragilité. Ça résonne profondément avec mon processus. Et dans cette œuvre, la feuille or vient évoquer l'éclat de ce qui dépasse le visible, la lumière intérieure, l'instant suspendu, la présence du mystère, la nature divine.